qui s'appelle la capsaïcine. Et les autres, je ne vous le dirai pas, parce que c'est des secrets. Comme ça, tout le monde a un secret de fabrication, n'est-ce pas? Pfizer ne vous dira pas tout. OK. Donc, dans cette moringa, il y a une petite molécule qui s'appelle la capsaïcine, qui est un extrait d'un piment, qui est le piment de Cayenne. Et le piment de Cayenne, il faut prendre un billet d'avion, arriver à Paris, faire une correspondance et aller direction les Antilles. Aller au bagne de Cayenne et ramasser les petits piments et puis rentrer en laboratoire, extraire la petite molécule qui s'appelle les capsaïcines. Si vous n'êtes pas moringa, vous ne pourriez pas le faire. Eh ouais, on a des formules comme ça. Donc cette capsaïcine va venir enlever les petites enzymes qui sont autour de votre pancréas pour soulager le pancréas et que le pancréas commence déjà à fabriquer ne fût-ce qu'un tout petit peu l'insuline. C'est pour ça que votre taux de glycémie va descendre. Nous n'avons pas besoin de vous injecter de l'insuline, mais on vous donne comment enlever les petites enzymes, les petits kystes qui sont venus se mettre tout autour pour étouffer. La question est-ce que tu veux soigner ou est-ce que tu veux soulager? La question, elle est toute simple. Beaucoup de gens vont prendre un médicament pour soulager, mais pas pour soigner. Alors, dans ces cas, qui fait Moringa Strong? Elle soigne? Elle le soigne, elle te stabilise. Ensuite, on va te donner un produit également qui peut aussi, sans te soigner, stabiliser aussi. C'est-à-dire que si tu es déjà en train de te faire des piqûres d'insuline, d'accord, au quotidien, on va te donner du chrome. Le chrome va te donner un niveau constant. Le chrome va te donner un niveau constant. Une petite ampoule. Ah non, Ange Trésor, je le garde pour mes patients maintenant. Voilà. Le chrome va te donner un niveau constant. Et ce niveau, c'est une petite ampoule que tu mets sous la langue le matin. Et ton niveau sera constant et régulier pendant 3-4 jours. Et 3-4 jours, tu fais le rappel. C'est tout. Alors, avez-vous un régime bien précis pour les diabétiques? Bien sûr, Ange Trésor, les diabétiques doivent suivre un régime. Dans le régime RR, j'ai créé un régime pour diabétiques. Mais alors, quand même, pour ce régime, quand même, vous pouvez en parler à vos téléspectateurs, non? Oui, si je parle trop de ce régime, ils ne viendront pas me voir. Je leur dis simplement qu'il y a un régime RR qui permet aux diabétiques de ne pas avoir de fluctuations. C'est-à-dire, tu deviens ce que tu manges. Si quelqu'un est devenu diabétique, il y a deux possibilités. La première possibilité, d'accord, le diabète, il faut savoir que le diabète est héréditaire, Ange Trésor. Si tu as eu un père diabétique, il y a de fortes chances que tu deviens diabétique à 50%. Maintenant, si tu n'as jamais eu de père diabétique, il n'y a jamais eu de diabétique, c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Si tu n'as pas eu de père diabétique et que tu deviens diabétique, c'est parce que tu t'es comporté au niveau alimentaire de manière anormale. Par exemple, tu te lèves le matin, tu pars de la maison, tu n'as pas mangé, vers midi, midi 30, tu dis à ton voisin, paie sangambongo pour le sucré. Voilà. Et dès que c'est déconseillé. Eh bien, c'est déconseillé, Ange Trésor. Si tu fais ça pendant 10 ans, il y a de fortes chances que tu sois diabétique et que tu deviennes diabétique. Si tu bois le sucré tous les jours au lieu de prendre un petit déjeuner normal, même manger ton foufou, je préfère. Ceux qui prennent le soda avant le repas. Non, Ange Trésor. Ange Trésor. Je vais juste avoir la force, je ne vais pas manger. Je prends une bouteille de sucré, ça va te donner la force. Oui, tu viens d'envoyer. Ça me donne la force. Tu viens de te faire une perfusion au sucre. C'est une perfusion. Quand tu bois du sucré, ça va me donner la force. Normal. C'est comme si tu prenais du sucre, tu mettais dans l'eau et tu buvais. Et tu dis, ça va me donner la pêche. Évidemment, ça va te donner la pêche. Mais en réalité, c'est aussi mauvais de prendre le sucre dans l'eau et prendre ça. C'est très, très mauvais, Ange Trésor. Il est préférable le matin de manger. Je préfère quelqu'un qui mange, c'est-à-dire tu pars avec le moteur vide. C'est comme si tu prenais une voiture, tu démarres et tu ne mets pas du carburant. Il faut regarder la jauge. Donc le carburant, c'est quoi? C'est les aliments que tu vas manger. Je veux te donner des produits que tu vas manger qui ne te permettront, qui te feront éviter de te retrouver dans une situation glycémiante. Alors, M. Jean-Claude Roger, quel est le taux de mortalité des diabétiques? Le taux de mortalité des diabétiques aujourd'hui tourne aux alentours de 47%. Et le taux le plus élevé de mortalité, c'est les hommes. 74% d'hommes aujourd'hui meurent donc du diabète. Et la durée de vie chez un homme est la plus courte que chez les femmes. Donc c'est connu que nos mamans, elles ont un secret. Tu sais, la femme là, qui est assise, là, comme ça, qui dit rien. Et que tu lui dis, serre-moi à manger. Secret de femme. Le foufou n'est pas chaud. Retourne à la cuisine. Elle te dit, Zéla Mouké, tu vas mourir avant moi si tu continues. Donc les mamans, moi j'ai toujours été du côté des mamans. Oui. Monsieur Jean-Claude Roger, retenir, pour le diabète, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que le diabète est une maladie très très grave aujourd'hui, Ange Trésor, que le diabète a des conséquences énormes.
Et comment éviter cela? Ben, pour éviter cela, Ange Trésor, moi j'ai une adresse qui s'appelle le 54 avenue de la Justice. C'est notre adresse. Voilà. C'est là où nous consultons, c'est là où nous recevons toutes les personnes qui veulent la moringa, qui va les aider. Ange Trésor, le diabète, on en meurt. Tu peux dire bonjour aujourd'hui à quelqu'un, demain tu apprends qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il est passé de 200 à 500 et il est mort. Tu lui dis bonjour, il est mort. Tu lui dis bonjour, il a bu un coca, il est mort. Moi, je connais une dame, d'accord, qui est une de nos proches, qui va à une fête. Avant la fête, vous savez qu'à la fête en Afrique, quand vous arrivez, d'accord, on passe un temps fou à attendre les mariés. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils arrivent à minuit ou 23h30. Alors, c'est là où il découvre peut-être sa femme, il est en train de la découvrir, mais c'est une aberration. Donc, le marié arrive très très tard. Les gens sont assis là, ils se servent un coca, 2 Gino, 3 Fanta, 2 machins, etc. En fait, ils n'ont rien mangé, les pauvres, et ils sont là, ils attendent. Alors, elle a bu du sucré, 1 sucré, 2 sucrés, 3 sucrés, 4 sucrés, 4 sucrés. Mais quand même là, et la personne est rentrée, elle est tombée dans le coma. Diabétique. Ange Trésor, c'est terrible. Alors, que conseillerez-vous à vous téléspectateurs? Mais moi, je vous conseille pour les diabétiques, mangez d'abord chez vous avant d'aller au mariage. OK? Mangez d'abord avant d'aller au mariage. Mais sinon, au mariage, je ne vais pas bien manger, quoi. Non, quand tu arrives, tu viens pour le mariage pour manger, tu viens au mariage pour célébrer. La célébration, tu viens pour fêter, danser et donner des cadeaux à la mariée si tu avais une enveloppe pour eux. Mange d'abord et viens, tu vas boire un petit rien, mais ne viens pas là-bas pour manger. Parce que c'est pour ça que vous mangez tard. En diététique, on ne vient pas au mariage pour manger. Alors, dans ces cas, que conseilleriez-vous? Ange Trésor, tu étais à un mariage en septembre, tu es venu pour manger ou tu es venu pour fêter? Célébrer. Hein. Ouais, bon, voilà. Donc, dans ce cas, ouais. Vous conseillerez quoi? Moi, je conseille d'abord de venir me voir pour prendre le programme RR. C'est un programme... Éviter de sucreries. Hein. Ouais, éviter des sucreries. Éviter au maximum les sucreries. C'est un grand danger. Même pas de gâteau. Ange Trésor, le moins possible. Moi, on a eu l'occasion de dîner en famille. Tu étais dans ma famille, tu as mangé avec nous. Oui. D'accord, Ange Trésor, tu remarqueras que on évite le maximum de gâteaux, de pâtisseries. Voilà. Hein? Donc, on reste sur un segment soft. On peut en manger de temps en temps, mais pas trop. Hein. Voilà, de temps en temps, tu fais un petit écart et le lendemain, tu es obligé d'aller courir pour éliminer. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Roger, alors tout à l'heure, on prend le deuxième point. On va parler de l'hémorroïde. Oui. On va prendre le deuxième cas de maladie. On parle de l'hémorroïde. Monsieur Jean-Claude Roger, c'est quoi l'hémorroïde? Parlez-nous de cette pathologie d'hémorroïde. Ange Trésor. Nous étions à Lumumbashi l'autre jour. Qui dérange la population. Ange Trésor, plus de 40% de la population mondiale souffre d'hémorroïdes. Quand tu vois quelqu'un devant toi, quand tu lui serres la main, tu dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu l'as pas? Il dit quoi? L'hémorroïde. Alors, M. Jean-Claude Roger, pourquoi beaucoup de gens en souffrent et puis en parlent? Disons que c'est une maladie qui serait considérée comme une maladie honteuse, en fait. Les gens ont beaucoup de mal à aller voir leur praticien et dire, docteur, j'ai le feu au popotin. Non, on ne dira pas ça au docteur, parce qu'on vient, on dit, docteur, non, tout va bien. C'est une maladie... C'est une maladie sans être une maladie, mais en réalité, c'est un dysfonctionnement, Ange Trésor. Ce n'est pas parce qu'on est sale qu'on a l'hémorroïde. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a l'hémorroïde. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on souffre de l'hémorroïde. Ce n'est pas une maladie honteuse. L'hémorroïde n'est pas sexuellement transmissible. L'hémorroïde n'est pas héréditaire non plus. L'hémorroïde, c'est un dysfonctionnement dans le tube digestif, tout simplement. Comment ça se passe? Je vous explique. Faisons simple. L'hémorroïde, en fait, Ange Trésor, c'est que moi, j'ai mis en place une méthode. Même les plus grands gastro-entérologues diront il a raison. Voici ce qui se passe, c'est que nous consommons certains aliments et ce sont ces aliments-là qui vont faire des dégâts. Ces aliments-là vont venir nuire, n'est-ce pas, au transit intestinal. Nous avons des aliments constipants. Les aliments constipants, nous, en Afrique, on en mange à volonté. C'est quoi? Le riz, qui comprend de l'amidon, qui est un aliment, oui, qui est un aliment constipant. Il y a également la banane, qui est un aliment constipant. Ensuite, c'est-à-dire tous les aliments qui sont pauvres en eau, déjà eux-mêmes. Ensuite, il y a le foufou. Le foufou est pauvre en eau. Après, il y a les chikwang, ce sont des aliments constipants. On peut prendre le pain aussi? Oui, on peut mettre aussi le pain, qui est un aliment constipant, parce qu'il y a du gluten dedans. D'accord? Il y a de l'amidon de farine dedans. Alors, Ange Trésor, tout ça, si tu manges le foufou le matin,
Tu manges le foufou à midi, tu manges le foufou le soir, et toute ton alimentation, parce qu'on t'a nourri qu'avec ça, à un moment donné, tu auras un problème de transit. C'est-à-dire trop d'excès de nuit. Mais finalement, on n'a que ça comme accompagnement. Non, Ange Trésor. Il existe en Afrique, quand les Européens viennent chez nous, ils ne mangent pas le foufou, Ange Trésor. Quand ils viennent c'est parce que nous avons un mode alimentaire réducteur. On a cherché le truc qui te plombe, d'accord, et qui, en fait, te remplit le ventre. Je mange bien, mais je paye peu, quoi. Oui, je mange bien et je paye peu. J'avais rencontré un ami pasteur célèbre, que je ne citerai pas le nom. Il m'a dit qu'il va créer l'Organisation mondiale de la foufoutologie. Comment ça? L'Organisation mondiale de la foufouologie. De la foufouologie, oui, c'est-à-dire qu'il m'a donné un cours sur le foufou. Il m'a donné un cours sur le foufou. Alors... C'était quoi le cours? Alors le cours, et je vous le donne aussi, parce qu'il m'a expliqué comment manger le foufou. Il a dit le foufou ne se mange pas avec une fourchette ni une cuillère. Ça jamais. Alors il s'est lavé les mains. Il faut laisser tomber. Sinon... Il s'est lavé les mains et il a pris le foufou. Il a coupé le foufou comme ça, Ange Trésor. Il a pressé sur le foufou, ça fait une boule au-dessus. Après, avec le pouce, il a percé le foufou. Après, avec le trou qu'il a fait, il est allé ramasser la sauce et il a appuyé comme ça pour couper. Je te jure, Ange Trésor, c'était très technique. C'était un mangeur de foufou technique. Alors, vraiment technique. Ah, très technique. Tu coupes, tu presses, ça sort, avec le pouce, tu perces. Et tu vas prendre la sauce avec. Et tu appuies, tu coupes. Et ainsi de suite. Et il me dit, comme ça, je peux manger jusqu'à 4 boules de foufou. Et je dis, alors? Et après, il me dit, après, tu deviens fou de foufou. Fou de foufou. Tu tombes par terre. Tu tombes par terre. Alors, là, en fait, tu dors à même les sols. À même les sols, les bras en croix, comme ça. Comme la croix. Comme la croix Zambé. Jésus, quoi. Tu es par terre. Et puis, Ange Trésor, c'est sur le carreau. Oui. Le foufou est un somnifère, il paraît. Et surtout sous la pluie, monsieur Jean-Claude Roger. Waouh! Ça... Le foufou, il paraît que le foufou... Il faut fermer la porte. Hein. Le foufou, c'est un somnifère. On ne reçoit pas, parce que... Il paraît que le foufou, Ange Trésor, le foufou, tu oublies tous les problèmes. Le loyer de la fin du mois, tu t'en fous. Le loyer, le jour qui passe, tu n'écoutes plus, tu es dans ton foufou. Alors on dit on est fou de foufou. Et le foufou, Ange Trésor, c'est un aliment exceptionnel parce que en fait, ça permet aux familles, même les plus démunies, de pouvoir nourrir. Le riche comme le pauvre. Moi, je suis allé dans les grands salons de la Gombe. Il y avait foufou au programme. Hein. Oui, on pouvait manger le saumon, le caviar, le machin. Il y avait mes foufous au programme. Donc le foufou fait partie de l'alimentation de base. Mais on ne peut pas manger que le foufou. Moi, ce que je préconise dans le problème d'hémorroïdes, c'est qu'en fait, il y a une variante dans votre alimentation. Si le caméraman, enfin, si la réalisation pouvait montrer la liste des produits contenant des fibres que je recommande aux téléspectateurs, d'accord? Mais s'il pouvait voir ces produits, et s'il avait encore les images mais plus loin encore, vous avez dit que l'hémorroïde avait des facteurs favorisants, je cite. Ouais. Donc, vous avez parlé de constipation. Vous avez parlé de la constipation tout à l'heure là. Vous avez expliqué. En plus, vous avez parlé de la grossesse. Oui. La grossesse et puis la sédentarisation. Oui. Ensuite, le mode alimentaire. C'est ce que vous venez de Alors, je viens de décrire le mode alimentaire, c'est-à-dire que ce qu'on mange au quotidien. Variez vos repas. Introduisez les fibres. Les fibres, également, c'est les haricots verts. Vous pouvez en manger, c'est très très bon. Vous pouvez manger de l'ananas, c'est très très bon. Vous pouvez manger les mangues, c'est la saison des mangues, c'est très très bon. C'est filandreux, il y a des fibres à l'intérieur. Maintenant, si ça ne marche pas, Ange Trésor, vous devez consulter. Consultez un diététicien. Là, je vais vous faire un programme alimentaire, ce que vous allez manger lundi, mardi, mercredi, en prenant le produit Moringa. Ange Trésor, pour soigner l'hémorroïde, j'ai vu des gens, ils ont utilisé tous les suppositoires du monde. Oui. Ça soulage, mais ça ne soigne pas. Ils ont utilisé tous les pommades, ils se sont beurrés le derrière. Ça soulage, ils se sont beurrés le derrière, ça soulage, mais ça ne marche pas. D'accord? Ça limite, ne fût-ce qu'un temps. Moi, ce que je propose, c'est de soigner le mal à son origine. Alors, en parlant de l'hémorroïde, quelle est la moringa qui la soigne? C'est une moringa qui s'appelle moringa calmoroïde. À l'intérieur de cette moringa, il y a des fibres déjà.
C'est-à-dire que chaque fois que tu vas boire cette moringa, tu vas introduire... Donc, dans je ton... m'excuse, Oui. Monsieur Jean-Claude Roger. Vous venez de nous parler des aliments qui contiennent de fibres. Oui. Alors, au cas où vous n'en trouvez pas, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas habitué, donc vous pouvez compenser cela avec la moringa calmoroïde. C'est-à-dire tous les matins, tu vas prendre de la moringa calmoroïde, d'accord, à chaud. Avant les repas ou après le repas? Tous les matins. Le matin, tu te lèves, tu prends ta moringa calmoroïde et tu la bois. Dans une tasse d'eau chaude, tu la bois. Le soir, avant de te coucher, tu en rebois. Non seulement, un, ça va hydrater. Deux, c'est un vénotonique. C'est-à-dire que ça va aider, parce que je vais vous parler pourquoi des veines tout à l'heure. Ensuite, c'est un anti-inflammatoire naturel. Ensuite, c'est un coagulant puissant. C'est-à-dire que, un, ça va vous empêcher de faire des saignements. Deux, ça va vous enlever les gonflements, les inflammations. Trois, ça va introduire donc les fibres dans vos aliments. Parce que vous dites aussi que ça facilite le transit. Ça facilite le transit, c'est-à-dire que votre déjection sera une déjection molle, mais pas sec. Donc, vous allez voir que la moringa calmoroïde, qui en fait est un produit très très efficace. Ange Trésor, nous le soignons au départ, pas à l'arrivée. À l'arrivée, c'est trop tard. C'est au départ qu'il faut traiter le mal, l'origine du mal. Tout se passe dans ce que vous allez ingurgiter. Ensuite, Ange Trésor, allons-y. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, on nous signale qu'on est déjà, il nous reste combien? 10 minutes. 10 minutes, Ange Trésor. Pardon? Faisons simple, il nous manque combien de minutes? Ok. Alors rapidement, Monsieur Jean-Claude Roger, là, en fait, rapidement, vous avez dit qu'il existait 7 modes de traitement, soit la chirurgie, de la coagulation, une injection qui traîne une chlorose. Et vous avez parlé aussi de la ligature qui entraîne la nécrose, voilà. Vous avez parlé aussi de la cryothérapie, c'est-à-dire... Alors, on commence par le premier. Oui. Vous avez parlé de ligature. Alors, la ligature qui entraîne une... La ligature qui entraîne la nérose. Ouais. La nécrose. La nécrose, d'accord. Donc, quand on va faire ligaturer, on va attacher les terminaisons donc veineuses. On va les attacher avec des fils donc Mais ça fait mal, hein. Oui, on va attacher avec des petits fils avec lesquels on fait des points à l'hôpital. Et donc, ça va nécroser en fait cette partie. Ensuite, il y a la cryothérapie. On va brûler également, c'est-à-dire par le froid, les terminaisons. D'accord. Il y a un système. Donc, on brûle par le froid les terminaisons veineuses. C'est pour ça que je vous ai parlé de vénotonique, c'est-à-dire que la moringa contient donc des principes de vénotonique. C'est-à-dire qu'en fait, la partie que vous avez, qui est sortie en boule autour du rectum, ça se présente comme ceci. Vous avez un genre de sphincter, c'est-à-dire que deux coussinets qui ferment à la terminaison anale. Et ce coussinet-là, quand vous poussez, il s'écarte pour une déjection. Quand la déjection est descendue, elle revient se fermer. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce coussinet, à un moment donné, il y a eu une inflammation, donc ça a gonflé, et c'est descendu. Et c'est descendu, et ça vous fait donc des choses qui pendent, et des boules. Et ces boules de coussinet-là, qui sont là, j'ai même des images choquantes que je voulais vous présenter. D'accord? Ces boules de coussinet, ce qui fait qu'on dit, j'ai des petites boules qui démangent, qui gratouillent. Donc, les gens qui sont en station assis, ils ont une gêne. Il s'assoit sur le côté, ouais, tu disais, parce qu'il ne peut pas s'asseoir normalement. Ange Trésor, avant de finir, on saigne. Il y a des saignements. Il y a des gens qui vont au sel, ils voient du sang et c'est panique. Mais moi, je souhaite que vous gardiez tous ces conseils pour ceux-là qui viendront vous consulter, parce que vous avez aussi parlé comment utiliser de l'eau froide. Ouais, mais tu te rappelles de tout ça. Alors, je te présente de l'eau froide. Vite fait les deux produits. D'accord, moringa calmoroïde et ginkgo fort. Le ginkgo fort en dessous, c'est un vénotonique. La moringa qui est dessus, c'est un anti-inflammatoire et qui contient également des fibres. Donc, je te montre la combinaison de deux produits. Il s'agit de plantes, qui est un extrait du ginkgo biloba. Ange Trésor, on poursuit. Alors, rapidement, on va parler de la faiblesse sexuelle, parce que vous avez dit que le l'hémorroïde entraîne la faiblesse sexuelle. Explique-nous comment ça se passe, Monsieur Jean-Claude. Moi, je vois que le caméraman Jacques, il est déjà en plein euphorie. Il dit oui, c'est le domaine que j'attendais. Oh là là, Jean. Bandeko, mes frères, c'est le domaine que les hommes voulaient savoir, c'est-à-dire que, effectivement,
le problème hémorroïdaire, les pathologies hémorroïdaires entraînent la faiblesse. Nous avons un produit qui s'appelle Moringa Power. Oui. Pour traiter ce problème, il faut prendre 2 Moringa Power, d'accord, 2 boîtes. Ça vous fait 30 jours. 30 jours de ce produit. Une boîte pour 15 jours. Une boîte pour 15 jours, d'accord. C'est un vasodilatateur dedans également. C'est un autre principe, d'accord. C'est un fluidifiant qui va donner du tonus. Et à l'intérieur, donc, on va l'associer avec un produit qui s'appelle le guarana, d'accord. C'est une plante c'est une petite gélule à base de plante qui va venir également vous apporter beaucoup d'oxygène et fluidifier votre sang et tonifier le muscle. C'est-à-dire que la partie génitale de l'homme étant un muscle spongieux, d'accord, vous allez donner de la dynamique et enlever la partie fatigue. Ça enlève la fatigue. Je le recommande beaucoup aux gens le guarana qui accompagne ça, je le recommande beaucoup aux serviteurs de Dieu qui parlent longtemps debout. Vous savez, quand vous êtes en train de parler, quand vous rentrez à la maison, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes cuit. C'est-à-dire que la personne a prêché pendant 4 heures. Arrivé à un moment donné, il faut qu'il fasse des cures de guarana. C'est des plantes, c'est naturel, ou de Moringa Power. Alors, pépins de courge. Pépins de courge, je vous avais expliqué que c'est un extrait de mbica. Vous vous rappelez? Oui. Et c'est les graines, c'est pas le mbica qui soigne, c'est les pépins, c'est les graines qui sont à l'intérieur, qui ont été formulées différemment, et donc ça soigne la prostate. Je vous rappelais qu'il y a de cela quelque temps, je vous avais expliqué que la personne qui n'a pas 3 rapports par semaine, donc 12 rapports dans le mois, 12 rapports sexuels dans le mois, sera donc sujet un jour à être victime d'une maladie prostatique, c'est-à-dire de prostate. Il aura un problème. Donc plus vous avez vos rapports réguliers avec votre femme... ça vous évite de maladies comme... la prostate. Voilà, l'inflammation de la prostate. Et ce produit qui est très très bien, le mbica a la particularité d'éviter les inflammations de votre prostate, d'éviter également des gens qui ont du mal à pisser. Il veut pisser, mais il n'y a que des petites gouttes qui sortent. Ça, c'est très très bien, un excellent produit, pépins de courge, que je vous recommande absolument à prendre. Donc, si vous êtes courageux pour venir me dire j'ai un problème, ben, je suis là pour vous aider. Toutefois, on n'a jamais eu honte ou peur de... Non. J'ai eu des femmes qui sont venues me parler de problèmes très personnels. J'ai pris la peine d'écouter. J'ai dit, maman, tu as raison, on va pouvoir t'aider. J'ai eu des femmes qui m'ont dit, mon mari ne m'aime plus. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne me regarde plus. Regardez comment je suis devenu. Je lui ai donné 4 gosses, mon corps s'est changé, il ne me regarde plus. Elles le sentent, les mamans. Elles le sentent, elles ne sont pas bien. Elle me dit, hey, j'ai tout sur moi qui déborde. Je vois que mon mari ne me regarde pas. Papa, Bandeko, mes frères, c'est votre femme, c'est la mère des enfants. Faites un effort, accompagnez-la, soutenez-la et dites-lui, voilà, on va chercher quintessence. On va pouvoir prendre ce produit qui a transformé Ange Trésor, qui te transformera aussi. Tu retrouveras la taille que tu avais quand tu étais jeune, quand je t'ai aimé, quand je t'ai connu, quand je t'ai dit tu es la plus belle, la plus magnifique. Aujourd'hui, j'oublie de te le dire. Il oublie de te le dire simplement parce que tu lui as fait 4 gosses et quand on fait 3-4 gosses, on a le corps qui change. Monsieur, vous avez dit, je t'aimerai, je te chérirai. Vous avez prêté serment devant Dieu et les hommes, remplissez ce serment. Ange Trésor, quand un homme dit ça à une femme, et que quand la femme lui a donné un sens à sa vie, parce qu'un homme n'est un homme que le jour où il a fait des enfants. Si vous n'avez pas fait des enfants, d'accord, dépêchez-vous également, parce que nous avons un produit qui s'appelle Conceptio. C'est pour les parents qui ont du mal à concevoir. Ange Trésor, je fais cette liaison parce qu'on a failli oublier ce produit. Donc ce produit qui a fait un tabac à Lubumbashi, tout le monde a voulu Conceptio parce que ta vie a un sens quand tu as procréé. Et dans la Bible, on dit, multipliez-vous, remplissez. La terre. Monsieur Jean-Claude Roger, bien, c'est la fin de cette émission. On est à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la moringa? Nous pouvons retenir que la moringa, c'est un produit qui est riche en principes actifs. On a pris quelques éléments de la moringa aujourd'hui, je vous ai montré. Moi, je suis très heureux. Quand on me dit, au lieu de m'appeler Jean-Claude Roger, qu'on m'appelle docteur Moringa, je dis, ça me va très très bien. Si vous venez me voir pour prendre ce produit qui est riche en principes actifs et qui soigne beaucoup de maladies. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voulais vous montrer ce que la moringa est capable de faire. Parce que souvent, je vous parle de la moringa, mais je ne vous dissèque pas la moringa. J'ai pris le temps aujourd'hui de ne pas vous parler du comportement. La prochaine fois, Ange Trésor, je vais essayer de vous parler donc du secret, le pourquoi et le comment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chapitre, mais pourquoi certaines personnes réussissent, pourquoi pas d'autres.
le secret, pourquoi certaines personnes réussissent et pourquoi pas d'autres. J'essaierai d'aborder ce thème la prochaine fois. Ange Trésor, le pourquoi et le comment. Du secret, de l'échec ou de la réussite. Alors, on va prendre l'échec. Alors, c'est toi qui choisis. On va prendre l'échec. Pourquoi certaines connaissent l'échec et pourquoi pas d'autres. Je vous informerai simplement que l'homme le plus puissant des États-Unis, d'accord, a connu des échecs. C'est-à-dire Abraham Lincoln a connu des échecs. Il s'est présenté à la magistrature suprême des États-Unis 3 fois. Il a échoué. Tout un chacun a connu des échecs dans sa vie. La semaine prochaine, je vous montrerai et je vous prouverai que même l'homme le plus puissant du monde, d'autres, même les célébrités, tout un chacun, vous et moi, avant d'être ce que nous sommes, nous avons connu des échecs. Celui qui n'a pas connu des échecs doit se préparer à se suicider parce que le jour où il connaîtra l'échec, il sera prêt à se tirer une balle dans la tête. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Roger. C'était avec un plaisir de partager ce plateau à votre côté. Alors, quant à nos téléspectateurs, prenez bien ceci. Monsieur Jean-Claude Roger reçoit tout le jour de 9h30 à 17h30. Et la consultation elle est gratuite. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Plus fort, oui. Voilà. Donc, si vous avez connu l'échec, c'est que vous vous préparez déjà pour la victoire. Pour la victoire. Alors, retenez bien ceci, que le docteur Jean-Claude Roger reçoit tout le jour de 9h30 à 17h. Et la consultation, elle est gratuite. Si vous voulez la voir, appelez-le carrément sur ce numéro affiché au bas de vos petits écrans ou carrément composez les 095 x 1800 ou 085 55 1800. Vous aurez les docteurs au rendez-vous sur l'avenue de la Justice, numéro 54 en diagonale de l'ambassade de l'Inde, non loin de Roméo Golf. Au revoir. Et aussi, vous suivrez en rediffusion cette émission tous le dimanche à 17h sur la RTNC2 et samedi à 20h. 40 sur la RTNC2 et vendredi également à la même heure sur la RTNC2. Au revoir. Au revoir. Tout est grâce, na nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, jamais moto ya buta na don amerita eloko. Tout est grâce, valeur a oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, sokozwi invitation à mokonzi olatela mbai ya fetier.